La porte du garage s'ouvrit dans un grincement métallique alors que Derek Hawthorne entrait dans ce qui était autrefois son sanctuaire. 15 ans de mariage. Et Amanda n'avait jamais mis un pied dans son atelier. Maintenant, elle se tenait là comme si elle en était la propriétaire. Ses doigts manucurés enroulés autour de l'avant-bras tatoué de Rico. Le bulldozer Vega. Derek avait vu le visage de Rico placardé sur des affiches de combat en ville. Circuit local de MMA. Plus de spectacle que de substance. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était de le trouver dans son garage, portant son t-shirt préféré de Metallica. Il faut qu'on parle, dit Amanda. Sa voix portant ces tons glacial qu'il avait trop souvent entendus ces derniers temps, Derek descendit de son pick-up, notant comment Rico se positionnait légèrement devant Amanda. Posture protectrice. Son entraînement militaire se déclencha automatiquement, répertoriant les sorties, les armes, les menaces, vieilles habitudes de la province de Kandahar. Parler de quoi? Exactement. Derek garda une voix posée, mais ses yeux ne quittèrent jamais les mains de Rico. « Je te quitte, » annonça Amanda, levant le menton avec défi. « Je vois Rico depuis 8 mois, je demande le divorce lundi. 8 mois. » La mâchoire de Derek se serra alors qu'il calculait, juste au moment où elle avait commencé ses cours de yoga et ses soirées entre filles, juste au moment où elle avait cessé de le toucher, de le regarder, d'être sa femme d'une quelconque manière significative. « Alors tu amènes ton petit ami chez moi pour me dire ça ?» demanda Derek. Rico avance, faisant craquer ses articulations avec une menace délibérée. Le son résonna contre les murs en béton, comme des coups de feu. « Pars maintenant ou je t'envoie à l'hôpital ?» grogna-t-il. Son accent de Boston chargé de menace. Elle est avec un vrai homme maintenant. Derek rit doucement, un son qui les surprit tous les deux. Ce n'était pas de l'humour, c'était de la reconnaissance. Il avait déjà entendu ce genre de menace, dans des endroits plus sombres, de la part d'hommes qui pensaient que la brutalité était la force, les combats en cage. C'est mignon, dit Derek, retroussant les manches de sa chemise en flanelle. Les cicatrices sur ses avant-bras captèrent la lumière fluorescente, certaines dues à des éclats d'obus, d'autres à des couteaux. Mais 15 ans à détruire des terroristes en Afghanistan m'ont appris 47 façons de mettre fin à une vie à main nue. Rico recula instinctivement, mais son orgueil l'emporta sur son instinct de survie. C'est alors qu'il commit une énorme erreur. Il frappa. Derek bougea comme de l'eau. La mémoire musculaire de nombreux combats à mort le guida. Il attrapa le poignet de Rico en plein élan, le tordit, et plaqua le combattant face contre le béton dans 3 secondes chrono. Le bras de Rico était plié à un angle suggérant qu'une pression supplémentaire le briserait comme du petit bois. « Arrête !» hurla Amanda. « Derek, lâche-le. C'est ma maison. » dit Derek calmement. Maintenant la prise. Tu veux partir. Pars, mais tu ne me menaces pas chez moi. Il relâcha Rico, qui recula précipitamment, tenant son poignet. Vous êtes tous les deux malades, cracha Amanda. Rico, on y va. Alors qu'il se précipitait vers la Dodge Challenger de Rico, Amanda se retourna. Je prends la moitié de tout. Derek, la maison, ton épargne, ton précieux pick-up. Mon avocat dit. Ton avocat peut appeler le mien, interrompit Derek. Mais Amanda, la prochaine fois que tu veux amener un costaud pour m'intimider, assure-toi que c'est quelqu'un qui sait ce qu'est un vrai combat. Rico fit rugir le moteur, laissant des traces de pneus en s'enfuyant. Derek resta longtemps dans son garage après leur départ, étudiant la tache d'huile, là où Rico avait touché le sol. 15 ans de mariage. Et voilà comment ça se terminait. Pas avec des larmes ou des tentatives de réconciliation, mais avec des menaces et de l'humiliation. Il marcha jusqu'à son établi et ouvrit le tiroir du bas, sortant un téléphone satellite qu'il n'avait pas utilisé depuis 3 ans. Certaines relations de ses jours dans l'armée ne disparaissaient jamais. Elles attendaient, juste dans l'ombre. Il était temps de passer quelques appels. Le premier coup survint 3 jours plus tard. Derek arriva chez Titan Security Solutions lundi matin pour trouver sa carte d'accès désactivée et son patron, Glenn Hoffman, l'attendant dans le parking avec un garde de sécurité et une boîte en carton. « Désolé, Derek, » dit Glenn, évitant son regard. « J'ai reçu des appels ce week-end. Des allégations de violence domestique. La politique de l'entreprise est tolérance zéro. Quelles allégations ?» La voix de Derek était d'un calme mortel. « Ta femme a déposé une ordonnance restrictive. Elle dit que tu l'as menacée. Elle et son ami. Écoute, je te crois, mais la direction ne prendra pas le risque. Surtout avec les nouveaux contrats gouvernementaux. » Derek prit la boîte contenant ses effets personnels, une tasse à café de son unité, une photo de son équipe dans la province de Helmand, un presse-papier
fait d'un fragment d'engin explosif taliban. Glenn, j'ai travaillé ici 6 ans, jamais manqué un jour. Jamais eu une plainte. Je sais. Mon pote, ça me tue, mais j'ai les mains liées. Derek savait exactement qui avait lié ses mains. Ce soir-là, il était assis au pub O'Malley's, sirotant un whisky et regardant les nouvelles locales sur la télévision accrochée. On tissa une histoire, il apparut sur le prochain combat de Rico au Riverside Casino. Sa chance pour le titre régional des poids moyens. La caméra montrait Rico à l'entraînement. Amanda l'encourageant depuis le bord du ring comme une groupie de ring girls. Dure journée, le barman. Un ancien marin buriné nommé Murphy fit glisser un nouveau verre. Ça devient plus dur. Admit Derek. Le lendemain matin apporta la deuxième vague. Le pick-up de Derek ne démarrait pas. Du sucre dans le réservoir. Les 4 pneus crevés. Une note glissée sous l'essuie-glace. Tu penses toujours que t'es costaud. Soldate. Signé R. Son téléphone sonna. L'avocate d'Amanda. Une requin nommée Beverly Cross. Monsieur Hawthorne. Ma cliente est prête à se sentir prête à être raisonnable. Signer les papiers du divorce avec le règlement proposé. Abandonner toute contestation de l'ordonnance restrictive. Et tout cela peut être fini rapidement. Et si je ne le fais pas, alors nous discuterons de votre passé. Épisode de stress post-traumatique. Tendancée violente. L'incident avec votre ancien commandant d'unité qui vous a valu une libération anticipée. Le sang de Derek se glaça. Cet incident était classifié, enfoui si profondément qu'Amanda n'aurait pas dû en savoir quoi que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait. Combien veut-elle? 60% des biens matrimoniaux. Vous gardez votre pick-up et vos outils. Elle garde la maison. L'épargne. Le plan d'épargne retraite. Je vais y réfléchir. Cette nuit-là, Derek prit sa décision. Mais ce n'était pas une reddition. Il conduisit jusqu'à l'ancienne aciérie, à la périphérie de la ville, où il avait rendez-vous avec Tommy Kowalski. Tommy avait servi 3 missions avec Derek en Afghanistan avant de passer au secteur privé. Le genre de secteur privé qui ne posait pas de questions. T'as l'air mal en point, sergent, dit Tommy. Utilisant l'ancien grade de Derek, je me sens pire. J'ai besoin d'une faveur. Tommy, hors des livres. Quel genre de faveur? Derek lui tendit une clé USB. Des vérifications d'antécédents. Approfondissent. Je veux tout savoir sur Rico Vega et ma future ex-femme. Compte bancaire. Antécédents criminels. Liens familiaux. Tout. Ça concerne le divorce. Ça concerne la guerre. Pendant que Tommy faisait sa magie, Derek entama la phase 2. Il avait passé 15 ans à apprendre que la guerre la plus efficace n'était pas l'assaut frontal. C'était la patience, la planification et des frappes précises sur les faiblesses structurelles. Rico savait peut-être se battre dans une cage, mais Derek savait comment détruire le monde entier d'un homme. 2 semaines plus tard, Derek avait ce qu'il lui fallait. Rico Vega n'était pas juste un combattant de MMA, c'était un usurier à petite échelle qui utilisait son gymnase comme couverture. Il détournait de l'argent des entreprises locales, utilisant l'intimidation pour collecter des dettes parfois inexistantes. Le genre d'opération qui survivait, parce que les gens avaient trop peur de la dénoncer. Amanda Hayday. Son travail au cabinet dentaire était une façade. Elle blanchissait l'argent de Rico à travers de fausses procédures de facturation, utilisant son accès aux informations des patients pour créer de fausses identités pour des comptes bancaires. Mais la découverte la plus intéressante était la vraie faiblesse de Rico, sa jeune sœur Maria, étudiante à l'université d'État, qui n'avait aucune idée de comment son frère payait ses frais de scolarité. Derek passa à l'action la nuit du grand combat de Rico. Il arriva tôt au Riverside Casino, vêtu d'un uniforme de serveur qu'il avait obtenu par un contact de séjour dans la sécurité. Des années à se fondre dans des environnements hostiles rendirent l'infiltration d'un casino d'une simplicité enfantine. Amanda était au bord du ring. Pourtant, une robe qui coûtait probablement plus que le paiement mensuel de l'hypothèque de Derek. Elle rayonnait, confiante, comme une femme qui avait déjà tout gagné. Rico était dans sa loge, se faisant bander les mains, quand Derek se glissa à l'intérieur. Contrôle de sécurité, annonça Derek à l'équipe de coin de Rico. Ils levèrent à peine les yeux de leurs préparatifs. Soldate. Ricana Rico en repérant Derek. T'es venu me voir devenir champion. En fait, je suis venu livrer quelque chose, dit Derek, sortant son téléphone et lançant une vidéo. L'écran montrait le gymnase de Rico après les heures d'ouverture. Rico et 2 associés, battant un petit commerçant qui ne pouvait pas payer leur taxe de protection exorbitante. Le timestamp datait du mois dernier. D'où tu tiens ça? Le visage de Rico blêmait. Du même endroit que ceci, dit Derek, montrant des photos d'Amanda falsifiant des dossiers dentaires.
créant de fausses identités, transférant de l'argent via des comptes frauduleux. Fils de... Le FBI recevra des copies de tout si tu montes dans cette cage ce soir. Poursuivit Derek calmement. Mais je suis raisonnable. J'ai une autre proposition. Quel genre de proposition? Derek souria, et pour la première fois en semaine, c'était sincère. Tu vas truquer le combat. Et Amanda va découvrir ce que ça fait de perdre tout ce qu'elle m'a volé. T'es fou. Je ne truque rien. Ta sœur Maria est une fille charmante. Étudiante en médecine. Bourse complète que tu complètes avec les revenus de ton business. Ce serait dommage si l'université d'État apprenait d'où vient vraiment cet argent. Rico bondit, mais Derek était prêt. Un coup rapide au plexus solaire fit tomber le combattant à genoux, haletant. Voici ce qui va se passer. Dit Derek, s'agenouillant à côté de lui. Tu vas te laisser tomber au 3e round. Fais en sorte que ça paraisse crédible. T'es un acteur potable. Pendant ce temps, Amanda va découvrir que tous ces comptes offshore qu'elle a créés ont été vidés. L'argent a été donné à des œuvres de charité pour vétérans en son nom. L'argent, c'est pas seulement le sien, c'est le mien. C'était le tien, au passé. Oh! Et une dernière chose, Derek sortit un certificat de mariage. Il s'avère qu'Amanda n'a jamais vraiment demandé le divorce. Elle était trop occupée à mettre en place votre petite opération de blanchiment. Ce qui veut dire qu'elle est toujours ma femme. Ce qui veut dire que j'ai accès légal à tous nos comptes conjoints. Rico fixa les papiers avec horreur. Mais voici la partie magnifique. Poursuivit Derek. J'ai tout enregistré. Tes menaces. Les transferts d'argent. L'implication d'Amanda. J'ai assez de preuves pour vous envoyer. Tous les deux en prison. Pour une décennie. Il se leva, époussetant sa veste de serveur. Tu peux partir. Ce soir. Quitte la ville. Quitte Amanda. Quitte tout derrière toi. Recommencer ailleurs. Et si je ne le fais pas, le sourire de Derek disparut. Alors tu découvriras ce que 15 ans d'entraînement aux opérations spéciales signifient vraiment. Et Rico, en Afghanistan. On n'avait pas de règles. 30 minutes plus tard, Derek était dans la foule quand Rico entra dans la cage. Le combattant semblait pâle, secoué. Rien à voir avec le prédateur confiant qui avait menacé Derek dans son propre garage. Le combat dura exactement 2 rounds et 43 secondes. Rico s'effondra parfaitement à temps, après un coup qui l'effleura à peine, le vendant comme un knock-out. La foule hua, les promoteurs crièrent à la fraude. Mais avant que quiconque puisse enquêter, Rico Vega avait disparu. Derek trouva Amanda dans le parking du casino, hurlant dans son téléphone à propos d'argent manquant. Le compte est gelé, disait-elle. Comment ça? Le FBI l'a signalé. Dure soirée, demanda Derek. Amanda se retourna. Son visage était un masque de fureur et de panique. Toi, tu as fait ça? Fait quoi? J'étais ici toute la soirée. À regarder ton petit ami perdre le plus grand combat de sa carrière. Où est Rico? La dernière fois que je l'ai vu, il se dirigeait vers le parking. Il semblait pressé. Amanda courut vers le garage, ses talons claquant frénétiquement sur le bitume. Derek la suivit à un rythme tranquille, arrivant juste à temps pour la voir découvrir l'emplacement vide de Rico. Il t'a laissé, observa Derek. Tout comme tu m'as laissé. Amanda se tourna vers lui, des larmes coulant sur son visage. Salaud. Tu as tout ruiné. Je n'ai rien ruiné. Tu as détruit notre mariage pour un criminel et un lâche. Je me suis juste assuré que tu es exactement ce que tu mérites. L'argent est parti des tas de cet argent est parti. Tout. Donné au Wounded Warrior Project et à la Veteran Crisis Line. En ton nom. Bien sûr. Très généreux de ta part. Je vais appeler la police. Je leur dirai que tu nous as menacés. Derek sortit son téléphone et joua un enregistrement. La voix d'Amanda. Claire comme le jour. Discutant de blanchiment d'argent et de vol d'identité avec Rico. Vas-y, appelle-les. Dites Derek. Je suis sûr qu'ils adoreraient entendre ça. Amanda s'effondra contre un pilier en béton, sanglotant. Tu veux savoir la différence entre toi et moi? Demanda Derek doucement. Quand j'ai fait des vœux envers toi, je l'ai pensé. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans la santé ou la maladie. Tu as brisé ces vœux. La première fois que tu as touché un autre homme, tu as déclaré la guerre à notre mariage. À notre vie ensemble. Il s'agenouilla à côté d'elle, sa voix tombant à un murmure. Mais voici ce que tu n'as jamais compris à mon sujet. Amanda, en guerre. Je ne perds pas. Je ne pardonne pas. Et je n'oublie jamais. Jamais. Derek se leva, laissant son alliance par terre à côté d'elle. Les papiers du divorce sont dans le courrier. Tu peux garder ce qu'il reste de ta dignité. Mais tout le reste, tout ce que tu as essayé de me voler, c'est parti pour toujours. En s'éloignant, Derek ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois.
la paix. Pas le bonheur. Cela prendrait du temps à guérir. Mais la paix froide et satisfaite d'une mission accomplie. Derrière lui, les sanglots d'Amanda résonnaient dans le parking vide, le son d'une femme découvrant que certaines trahisons ont un prix qui ne peut jamais être entièrement payé. Derek rentra chez lui dans sa maison vide, se versa un whisky et commença à planifier sa nouvelle vie. Rico était parti, probablement à mi-chemin du Mexique à ce stade. Amanda passerait la prochaine décennie à essayer de convaincre les procureurs qu'elle avait été manipulée et contrainte. Et Derek dormirait profondément pour la première fois en mois, sachant que la justice, sa justice, avait enfin été rendue. Certaines guerres se terminent par des traités, d'autres par une reddition inconditionnelle. Celle-ci s'acheva par la destruction complète et totale de tous ceux qui avaient osé défier un homme qui avait appris, dans les coins les plus sombres du monde, que la miséricorde était un luxe réservé à ceux qui n'avaient jamais été véritablement trahis.